Oui, aujourd'hui vous l'avez vu, on va parler de Blame. Aujourd'hui, je vais pas faire comme pour la vidéo de Sakamoto Days et de Ping Pong, puisque j'avais écrit mes textes et je trouvais que j'étais pas assez naturel, voilà, j'étais pas assez moi-même. Donc là, j'ai juste noté des points clés de l'œuvre de Blame et je vais essayer justement de faire ça un peu à l'improvisation. Donc on va voir un peu comment ça se passe. Restez jusqu'à la fin pour me dire si ça vous a plu ou non, voilà, puisque j'essaye de m'améliorer et j'essaye de faire ça pour le mieux et j'essaye surtout de vous donner envie parce que quand j'ai fait Sakamoto Days et quand j'ai fait Ping Pong, je trouvais que mes textes étaient cool, que ce que je disais c'était assez intéressant, mais je trouvais qu'il n'y avait pas assez ce petit côté-là où je vous donnais vraiment envie de lire l'œuvre. Alors là, je vais essayer de tout donner pour que derrière, à la fin de la vidéo, vous achetiez Blame. Avant de commencer avec le synopsis, je dois vous parler bien sûr de l'édition de Glénat, voilà, enfin surtout les gros formats, 6 gros bébés comme ça, au prix de 17 euros je crois, 16 euros. Donc franchement, la Master Edition, elle est très stylée. Je trouve que par rapport au coup de crayon de Tsusumu Nie, ça nous met encore plus dans l'ambiance, ça nous fait encore plus apprécier justement les dessins qui sont vraiment géniaux. On a Blame Zero ici qui est justement un peu le préquel de Blame, où normalement on doit le lire après Blame, hein, c'est un peu bizarre mais Blame, voilà, on doit le lire avant. Blame Zero, on doit le lire après pour apparemment en apprendre plus. Sauf que moi quand j'ai lu Blame Zero, j'en ai pas appris plus sur l'univers. J'ai toujours été autant perdu. Je vous donnerai un petit truc pour en apprendre un maximum sur Blame, vous verrez ça à la fin de la vidéo. Moi grâce à ça j'en ai appris un maximum, voilà, je tease un petit peu. On va pas perdre de temps et on va commencer avec le synopsis. Petit synopsis, on essaye de prendre une voix de narrateur mais j'y arrive pour l'instant jamais. Mais bon, vous allez voir ce que ça donne. Peut-être sur Terre, peut-être dans le futur. Kili est un cyborg taciturne qui erre dans une gigantesque cité labyrinthique s'étendant sur des milliers de niveaux. Armé d'un revolver amplificateur de radiation et accompagné de Shibo, un scientifique qui part en quête du NetGen, un programme qui aurait échappé à la contamination globale d'un virus informatique et qui serait capable de gérer le monde. Voilà, seul petit plan PSP que vous allez avoir de la vidéo, j'en ferai pas plus aujourd'hui. Petit synopsis où on n'en apprend pas plus voilà, sur l'œuvre. Il faut savoir que effectivement, Kili, il erre dans cette gigantesque cité, comme c'est dit dans le synopsis, voilà, sur des niveaux, on peut même pas les compter, sur des distances, on peut même pas les compter, même si à chaque fois c'est un peu décrit dans l'œuvre, mais voilà, ça s'étend sur des milliers de kilomètres, ça s'étend sur des profondeurs infinies et sur des hauteurs, voilà, même, enfin, voilà, trop haute pour pouvoir le dire, mais la cité est immense. Qui dit il se balade à la recherche justement de ce next-gen, mais en fait c'est pas vraiment ça, il est surtout à la recherche de traces humaines, voilà, puisque on est bien sûr peut-être dans le futur comme c'est dit, et lui il est plus ou moins seul, voilà, il erre dans cette cité, dans cette ville immense où justement il marche. Il est dans des longs couloirs, des grands couloirs qui mènent à des choses encore plus énormes, encore plus grandes, voilà, à des pièces. Au début il passe dans un petit couloir, derrière à la fin du couloir le truc il est gigantesque. Donc enfin déjà pour ça, moi j'adore le fait que l'univers ne s'arrête pas. En fait on ne sait pas jusqu'où il peut aller, on ne sait pas vraiment où il est, mais Kili lui il est pas perdu, voilà, il se balade, il est armé, comme on vous l'a dit, de son gun. On a ce mix entre petite enquête, puisque lui il est à la recherche d'indices sur justement notre race, et de temps en temps il va être confronté à des ennemis qui vont lui tomber dessus, qui vont pas hésiter voilà, à lui potentiellement le tuer, hein, tout simplement. Sauf que lui, je vous l'ai dit, son arme elle est surpuissante, c'est un rayon laser. Vous pouvez être chez vous là, je sais pas où, et au final le rayon, je suis sûr qu'il peut atteindre New York. Voilà, dites-vous que c'est à peu près ça. Donc l'arme elle est surpuissante, elle est dotée d'une capacité de tir énorme. Donc les combats au final ils sont presque joués d'avance, presque, parce que des fois on a des petites surprises, hein, voilà, et c'est ça qui est cool. Où Kili il est un peu endommagé, mais bon, je vous dis pas comment ça se passe, comment il revient, mais voilà, il est jamais trop inquiété. Mais
on n'est pas genre déçu, on n'est pas en mode oh vas-y en fait il lui arrive jamais rien et tout. Enfin, il lui arrive des trucs, mais il arrive quand même à s'en sortir de par justement l'univers qu'a créé Tsutsumuni, puisqu'on est un peu dans cet univers-là, cyberpunk, post-apo, futuriste, mais c'est un peu différent de ce qu'on peut voir dans les autres films habituellement de cyberpunk, où on a des gros gratte-ciel avec plein de lumière, où on est souvent dans la nuit. Là effectivement c'est sombre, ou des fois c'est super éclairé, mais il est assez seul, Kili, il est assez seul, il est vraiment à la recherche de quelque chose, et ça on le ressent justement dans l'œuvre, cette enquête pour potentiellement arriver à trouver ce qu'il a envie de trouver, hein, justement les petites traces d'ADN humaine. En tout cas c'est comme ça que je l'ai ressenti, parce que justement ce qui fait également la force de Blame, c'est que quand on lit, on comprend pas vraiment grand chose. Pourquoi on comprend pas vraiment grand chose? Parce qu'il y a presque que du dessin, voilà, il y a presque que du dessin, et moi ça m'a pas dérangé plus que ça. J'ai vraiment trop kiffé le fait que justement on profite des dessins au maximum de Tsutsumuni, parce que vu qu'il était architecte, il fait je vous dis, la ville elle est incroyable. Des fois on est dans les bas-fonds, c'est sale, des fois on remonte dans les hauteurs et c'est un peu plus clean, et des fois on s'arrête sur une planche, on s'arrête sur une double page, et juste on kiffe, voilà, on kiffe, et même s'il n'y a pas beaucoup de dialogue. Et au-delà de ça, les dialogues sont super intéressants parce qu'ils arrivent à des moments clés. C'est pas des phrases toutes bêtes comme ça, sorties de nulle part. Elles ont un sens, même si je l'ai compris plus justement avec l'indice que je vais vous donner pour en ça, je vous l'ai dit, restez jusqu'à la fin. Mais c'est pour ça que j'aime Blame. On se perd dans cette œuvre, on suit Kili dans sa quête, hein, dans sa recherche d'informations, et on kiffe, et voilà, et en plus c'est joliment fait, avec ce mix de contemplation, d'immensité, et des fois d'action, avec un bestiaire qui est à chaque tome de plus en plus incroyable, de mieux en mieux dessiné, de plus en plus puissant, même on a l'impression, puisque oui effectivement les ennemis, les antagonistes dans Blame, ils sont assez nombreux. Des fois on ne sait pas vraiment également pourquoi ils sont là, enfin en tout cas à la première lecture on a du mal à comprendre, donc on est toujours en quête d'imagination. Enfin nous on est aussi là en train de s'imaginer ce qui a pu se passer, pourquoi il est là, comment le monde a pu devenir comme ça. Donc j'aime bien en plus ça, le fait qu'on se pose des questions, on essaye nous-mêmes comme je vous l'ai dit, de s'imaginer tout ce qui a pu se passer, et voilà, on a envie justement d'aller au bout de l'œuvre pour en apprendre plus. Donc ça après je vous laisserai voir si on en apprend plus, mais comme je vous l'ai dit, on s'y perd, mais c'est pour justement aller plus loin et continuer notre lecture, et je reviens un peu là-dessus, mais c'est très cool à suivre, et les combats sont malgré tout, malgré qu'on pourrait penser à chaque fois que Kili va s'en sortir avec son arme surpuissante, et on a des petites surprises comme je le disais, et c'est ça qui est super cool. C'est un peu pour toutes ces raisons là que j'ai adoré lire Blame, donc l'immensité de l'œuvre, de la cité, le coup de crayon de Tsutsumuni qui est très particulier mais qu'on adore, un peu sale, un peu brouillon, mais il maîtrise largement son sujet, avec un chara-design des personnages incroyable. Je vous l'ai dit, un bestiaire qui évolue de mieux en mieux et de plus en plus, donc ça c'est cool. Le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de dialogue, donc on se plonge vraiment, on est immergé dans l'œuvre, et ça c'est vraiment cool, et que quand il y a des dialogues, ils sont pas inutiles, ils sont utiles à l'œuvre, voilà. Et surtout le fait que voilà, on est là en train de suivre Kili, et nous-mêmes de s'imaginer ce qui peut se passer, ce qui a pu arriver, et ça c'est vraiment un gros plus pour moi. Et justement, dernière petite chose, comme je vous l'ai dit, quand on finit l'œuvre de Blame, on est là en mode ok, j'ai pas tout compris, c'est normal que j'ai pas tout compris, comme je vous l'ai dit, je pense que Tsutsumuni il avait prévu ça, mais si vous voulez vraiment potentiellement avoir des réponses qui sont vraies ou non, allez regarder la vidéo de Alt 236 de Blame, voilà, elle dure une trentaine de minutes, et je l'ai regardée justement avant de faire cette vidéo là, et je me suis dit
c'est un truc de fou. Le mec, il a décrypté tous les détails, tous les indices qu'il peut y avoir, tome par tome. Et au final, je trouve qu'on a l'impression que c'est une vraie réponse à ce que Tsukumonie a pu nous pondre. Et justement, je trouve que c'est très 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 bien fait. Donc, regardez cette vidéo, allez acheter Blame, lisez Blame, et ensuite allez regarder la vidéo de Alt 236, et vous verrez tout simplement des choses géniales en fait, des choses qu'on est peut-être passé à côté après la première lecture, et après avoir tourné cette vidéo, et après avoir vu la vidéo de Alt 236, j'ai qu'une envie, c'est de me replonger dans Blame, donc je pense que vous allez... Voilà, du coup j'espère que la vidéo vous a plu, dites-moi en commentaire si cette partie un petit peu improvisation, un petit peu, voilà, que des points clés, où j'essaye de vous en parler au mieux, que j'essaye de vous en donner envie au maximum, vous a plu. Moi je vous dis à bientôt, d'ailleurs ça fait 3 vidéos que mon gimmick de fin, je le dis mal, je disais toujours Tonashimu, alors que c'est Tanoshimu. Voilà, petit synopsis qui nous en fait... Petit synopsis qui nous en... Petit synopsis qui nous en... Putain! Petit synopsis qui nous fait pas... Petit synopsis qui nous en prend... Putain, mais j'arrive pas à dire cette phrase de merde! Petit synopsis qui ne nous en... Qui ne nous en apprend pas plus. C'est ça qu'on dit? Oui. Petit synopsis qui ne nous en prend... J'essaie de le faire trop vite et du coup ça marche pas. J'essaye de rapper ma vidéo. Comment veux-tu que ça fonctionne?